Bonjour à vous les amis et content de vous retrouver justement aujourd'hui pour vous présenter un logiciel qui est très utilisé justement par les techniciens ou voire même par les informaticiens qui seraient peut-être débutants dans le domaine. Alors c'est un logiciel ou plutôt dire c'est un pack de mise à jour qui est très utile justement quand vous avez besoin de faire des mises à jour en tant que local. Alors je m'explique, moi ici justement je suis en 56K au niveau de la DSL, j'ai un débit qui est vraiment très bas et qui ne me permet pas justement de pouvoir faire des mises à jour clients si besoin en temps et en heure avec une vitesse d'exécution qui serait, on va dire, me permettrait d'être à l'aise. Celui-ci me permet de pouvoir faire toutes les mises à jour si besoin, par exemple dans un endroit où il y aurait un réseau qui soit confortable et digne de ce nom. Dans ces cas-là, je peux télécharger tous les packages de chez Microsoft. Par la suite, je peux mettre ça justement sur un disque dur en local à la maison et par la suite, une fois que j'ai les ordinateurs clients, je peux partager celui-ci en réseau et faire les mises à jour instantanément. Ce petit logiciel, j'irais dire, ou plutôt dire ce package qui pourrait justement vous aider, se nomme WSUS Offline. Alors à l'heure d'aujourd'hui où je vous parle, on doit être sur la version 12.0. Voilà. La dernière mise à jour a été faite le 12 mars 2020. Pouvoir vous expliquer un petit peu son utilité et les avantages qu'il peut offrir justement en tant que technicien, voilà, en informatique. Alors une fois que vous serez justement sur la page, il vous restera plus qu'à aller sur version 12.0. Vous allez télécharger justement un fichier zip. Une fois que celui-ci est fait, on va pouvoir aller le dézipper et je vais vous expliquer ça tout de suite. Nous voici justement sur le dossier de téléchargement. Nous avons justement notre fameux téléchargement qui est arrivé ici. Pour ce faire, vous aurez besoin soit de nzip ou alors WinRAR. Pour ma part, j'utilise WinRAR. Je vais faire un clic droit dessus et je vais faire directement extraire vers WSUS Offline. Voilà, le dossier a été décompressé. Je peux ensuite aller sur celui-ci. Et comme vous pouvez le constater, vous allez vous retrouver avec plusieurs dossiers et sous-dossiers et un petit exécutable, une application qui a 913 kilooctets. Celle-ci va vous permettre justement de pouvoir télécharger les packages de mise à jour dont vous auriez besoin pour Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, voire même pour Windows 11. Très prochainement, je pense qu'on aura un package qui nous permettrait justement d'utiliser ce genre de choses. Alors, comment il fonctionne? Alors, tout d'abord, avant de pouvoir faire quoi que ce soit, il vous faudra justement les télécharger. Alors, vous avez plusieurs dossiers et vous avez un exécutable, comme je vous expliquais, qui s'appelle Update Generator. Dans ces cas-là, on va exécuter celui-ci, on va double-cliquer dessus et on va se retrouver justement avec plusieurs onglets et une page d'accueil qui nous présente justement toutes les versions en Windows 10 de la 86 32 bits à la 64 bits. Et vous auriez aussi plusieurs onglets par la suite qui vont vous permettre de pouvoir choisir quelle ou quelle langue vous voulez mettre à jour ou alors voir peut-être mettre du multilingue. Alors pour Windows, là de base tout est mis correctement par défaut pour les versions en 18.09 et en 19.09. Ensuite sur Office, alors vous avez le choix, par exemple moi j'ai le Office 2013, si j'ai besoin, voilà, je peux choisir plusieurs langues que j'aurais besoin au préalable ou alors directement choisir toutes les langues au niveau global, avoir du multilingue. Après dans Legacy Windows, alors toujours pareil, ici on a justement pour tout ce qui est Windows 8.1 et Windows Server 12 R2. Après je vous invite à aller voir sur le site ce que celui-ci peut vous offrir, les avantages et aussi si vous avez possibilité de faire certaines choses, oui ou non. Après je ne connais pas tout non plus, d'accord, mais je sais que moi je l'ai énormément utilisé car comme je vous expliquais je suis en 56K et bah ouais, forcément, je suis un petit peu pénalisé de ce côté-là. Alors, ensuite pour Legacy Office, c'est toujours pareil. Vous pouvez choisir la langue ou choisir toutes les langues si besoin. Une fois justement que vous aurez coché tous les prérequis que vous avez besoin au préalable, on va arriver justement en bas. Ici, vous aurez tout ce qui est au niveau vérification des téléchargements et des mises à jour. Celui-ci, je vous invite, ne le décochez pas, vous laissez tel quel, d'accord ? Ensuite, il inclut aussi tout ce qui est au niveau des runtime et au niveau des librairies avec les Net Framework. C'est pareil, vous ne décochez pas, c'est important pour les mises à jour et pour tout ce qui est au niveau des librairies Windows. Par la suite, vous aurez aussi possibilité justement d'inclure Windows Defender, c'est un choix. Ensuite, pour ce qui est de la sécurité online update, alors ça, je ne sais pas du tout ce que c'est, mais je pense que c'est peut-être une vérification ou une sécurité mise en œuvre
quand vous faites un téléchargement, peut-être pour les mises à jour. Je ne veux pas dire de bêtises, je préfère vous inviter à aller vous renseigner justement sur le site. Moi, c'est un truc que j'ai jamais coché sur celui-ci. Après, vous avez justement Create ISO Image. Alors, celui-ci va vous créer une image ISO avec justement tous les packages à l'intérieur. Alors ça peut être un gros avantage. Imaginons vous ayez, je sais pas, une clé USB, un téléphone ou n'importe quoi avec un certain nombre de gigas qui soit assez important, faut pas l'oublier, et ben vous pourrez directement mettre celui-ci sur votre soit disque dur externe, votre clé USB ou tout autre. Ça pourra vous permettre justement, si vous avez besoin chez un client ou tout autre, de pouvoir brancher celui-ci et de faire les mises à jour dont vous auriez besoin. Ça, c'est un bel avantage. Vous avez aussi possibilité justement de faire une copie update justement sur une clé USB que vous auriez choisie au préalable. Dans ces cas-là, il vous suffira tout simplement de cocher et de choisir le chemin. Ou alors, si vous n'avez pas envie, vous pouvez aussi mettre ça sur un serveur. Dans ces cas-là, vous irez sur WSUS et vous indiquerez justement le chemin de votre serveur dont vous auriez besoin pour pouvoir justement envoyer les packages sur celui-ci. Ok? Une fois que tout ça est fait, il vous restera plus qu'à faire Start. C'est tout. Vous n'allez pas plus loin, vous n'avez pas besoin de faire autre chose. Vous appuyez sur Start. Comment celui-ci va faire tous les mises à jour et va récupérer tous les packages de chez Microsoft. Une fois que ça c'est fait, justement, on va se retrouver sur un de mes dossiers que j'ai déjà sur mon serveur. Je ne vais pas tout retélécharger, ça sert à rien. Alors, je tiens à préciser aussi que ça peut être plus ou moins long suivant votre connexion. Si vous avez un haut débit, ça peut mettre entre 3, 4, 5, 6 heures. Si vous avez un débit qui est médiocre, je ne vous invite à ne pas le faire parce que sinon ça va être interminable et puis il est possible que vous ayez des problèmes réseau. Voilà. Une fois que vous avez téléchargé tous les packages, on va se retrouver sur mon serveur et je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Alors, une fois justement que vous aurez téléchargé tous les packages et toutes les mises à jour, vous allez pouvoir par la suite justement lancer celle-ci sur un ordinateur client ou tout autre. Et cela vous permettra de gagner énormément de temps. Pour ce faire, il faudra aller dans le dossier qui s'appelle client, qui est ici, voilà. Et justement, vous pourrez constater que là, il y a plein de dossiers et de sous-dossiers qui ont été créés suite au téléchargement. Alors par exemple, pour vous donner un petit exemple, si on va dans le W10 x 64 pour le 64 bits, vous pouvez constater ici qu'on a plein de packages de mise à jour et aussi de fichiers rares qui permettraient justement d'utiliser d'autres modules dont celui-ci aurait besoin. Alors, une fois qu'on a eu tout ça et qu'on a tout téléchargé, et ben une fois que vous êtes sur WSUS Offline, au lieu d'aller sur Update Generator, je vous explique, vous allez sur Client et arrivé ici justement, et ben vous n'aurez plus qu'à faire Update Installer.exe. Vous lancez celui-ci, voilà. Et arrivé ici justement, il va vous proposer de faire certaines mises à jour ou certaines installations. Alors, pour ma part, vous avez possibilité justement de faire les update root certificate. Celui-là, je vous invite, faut le laisser. Pour ce qui est des mises à jour update, c'est la même chose. Là, il nous propose le Knife Framework en 3.5 et en 4.8. Faire les vérifications de l'installation des packages. Et puis, bien sûr, une fois que tout est choisi, il ne vous aura plus qu'à faire Start. Alors, pour ce faire, je vais vous montrer ça. On va faire Start. Voilà. Et il va lancer justement toutes les mises à jour dont il aura besoin. Voilà, l'installation est terminée. Et comme vous pouvez le constater, justement, il a terminé la restauration au niveau du screensaver. Et par la suite, l'activation, preview. Voilà, il a fait tout ce qu'il avait à faire. Moi, il n'y avait pas grand-chose, parce que de toute façon, tout est à jour. Mais voilà, tout simplement pour vous dire que par la suite, vous pourrez venir vérifier si tout est à jour par rapport à la version et bien d'autres choses par rapport au Knife Framework ou encore d'autres. Mais voilà, en tout cas, j'espère que ce petit logiciel vous plaira, ou alors plutôt dire ce package, hein, d'accord, et pourra vous être très utile pour ceux vraiment qui auraient du bas débit. Voilà les amis, je vais vous laisser là-dessus. En tout cas, pour moi, c'est quelque chose qui est très utile. Et puis j'espère que pour vous aussi. Et je vous retrouve très bientôt pour des nouvelles vidéos, pour des nouvelles réparations. Je vous dis à la prochaine et je vous dis bye. Ciao. You gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah.